un programme étudiant ambassadeur qui a été construit avec l'aide de Thomas ainsi que Vanessa, qui sont spécialisés là-dedans et qui ont monté ce programme pour vous apprendre, pour vous accompagner par l'intermédiaire de séminaires, de webinaires les plus ludiques qu'ils soient, à devenir et à vous donner en fait les clés pour être des ambassadeurs, des influenceurs à votre niveau. Alors, c'est plein de conseils qui vous seront utiles dans votre vie à titre personnel et professionnel. C'est également, du coup, une opportunité pour vous de pouvoir communiquer autour de votre formation, pour nous de pouvoir être audibles et puis entendu, reconnu par les messages que vous souhaiterez diffuser et surtout que vous souhaiterez véhiculer. Et pour ceci, je vais donc du coup laisser la parole à Vanessa qui va vous expliquer un petit peu tout le programme qui a été construit autour de ça. Merci à vous et puis je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Guillaume, merci pour cette introduction. Donc, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, ce qui nous permettra également, pour ceux qui veulent le revoir et pour d'autres personnes qui n'ont pas pu y participer en live, de l'avoir en replay. Est-ce que vous voyez la petite pastille ou est-ce que vous voyez vraiment mon écran complet? On voit votre écran complet avec le PowerPoint de diffusion. Parfait, très bien. Alors, donc, bienvenue. Je suis ravie de pouvoir présenter ce webinaire et intervenir dans ce programme étudiant ambassadeur, en effet. Donc, je m'appelle Vanessa Rémy et mon métier, c'est l'influence digitale. Et nous montons avec Thomas des programmes d'embassy, donc des students ou d'embassy ou de employee advocacy. Donc, c'est vraiment des programmes qui ont vocation à mettre en avant que ce soit les collaborateurs dans une entreprise ou les étudiants dans une école, donc de les mettre en valeur parce que nos étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, on va commencer par voir quel est votre rôle en tant qu'ambassadeur. Quelles sont les valeurs qu'on attend des ambassadeurs d'Easyfa Plus-Value? Les avantages, parce qu'il faut bien avoir des avantages de participer à un programme d'étudiants ambassadeurs. Et puis, on va aussi avoir un petit moment, parce que c'est l'objectif dans notre programme, c'est pas uniquement d'être là pour vous dire ce qu'il y a à faire, vous dire ce qu'on attend de vous, mais c'est aussi d'avoir un partage par rapport à moi, mon expertise, mon quotidien, parce que mon quotidien, c'est avoir une agence digitale, faire du conseil en stratégie digitale. Donc, c'est aussi pouvoir partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces pour que ce programme vous serve aussi pour vous, vraiment pour vous. Donc là, aujourd'hui, on va voir ensemble comment bâtir une communauté qualifiée sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez vraiment utiliser les réseaux sociaux pour booster votre carrière de manière générale et que ce programme, il vous serve de manière générale. Et puis, on terminera par votre mission, donc quelque chose de très concret pour que vous sachiez exactement quelles sont les prochaines étapes pour vous et pour nous. Voilà. Alors, on démarre. Donc, comme je vous l'ai dit, hop, nos étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est important pour le groupe Easyfa d'avoir mis en avant, d'avoir mis en œuvre ce programme. On a pas mal de personnes qui sont impliquées dans ce programme. Donc là, il y a Guillaume qui est dans notre call aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes qui sont investies dans ce programme parce que la communication d'une école, c'est pas simplement de publier sur LinkedIn, sur Instagram et de partager ce que fait l'école, son actualité, ses diplômes, etc. C'est vraiment aussi de mettre à contribution tout le monde et que les étudiants participent
à la communication de l'école. Donc, la volonté du groupe EasyFA Plus-Value, c'était vraiment non seulement de vous dire en tant qu'étudiant, bah, est-ce que vous avez envie de faire partie de l'aventure, mais également de vous accompagner dans cette aventure et d'être présent avec vous. Voilà. Donc, quand on dit chez EasyFA Plus-Value, nos étudiants, bah, c'est nos meilleurs ambassadeurs, ce n'est pas juste des mots et c'est ce que vous allez voir, on va vraiment vous accompagner et on est là. Votre micro a été coupé, Vanessa. Votre micro a été coupé. Voilà, alors là, je l'ai remis. Alors, attendez. Hop. Voilà. Là, vous m'entendez? Oui. C'est bon? OK. Alors, on va commencer par le rôle d'un ambassadeur. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend des étudiants ambassadeurs? La première chose, c'est de partager son expérience en tant qu'étudiant sur les réseaux sociaux. Récemment, j'ai fait un podcast, une interview où on me disait, mais finalement, la dernière question, c'était, mais finalement, qu'est-ce que vous conseilleriez à un étudiant qui veut être sur les réseaux sociaux, qui veut mettre en avant sa présence sur les réseaux sociaux? Et mon conseil, que je vous donne parce que ça n'a pas été encore publié, a été le suivant, c'est que il ne faut pas avoir peur de partager son expertise, de partager ses expériences. Vous avez une vraie légitimité en tant qu'étudiant à parler de votre expérience et à parler de votre expertise. Donc, l'idée, elle est vraiment de se dire, j'ai une légitimité. D'abord, si je fais partie de ce programme, j'ai une double légitimité. Et il ne faut pas que j'hésite à partager mon expérience. Après, on ne partage pas n'importe comment. On a des règles, on va le voir, on a des valeurs, on a des lignes directrices. Mais déjà, on va commencer par se dire, j'ai de la légitimité et je vais partager mon quotidien, mon expérience et c'est intéressant. Ensuite, le rôle d'un ambassadeur, au-delà de partager son expérience en tant qu'étudiant chez EasyFA Plus-Value, ça va être aussi d'interagir avec les comptes d'EasyFA Plus-Value. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels sont les comptes sur les réseaux sociaux? Parce que l'école est présente sur les réseaux sociaux. Et notamment, là, nous, on va faire un focus Insta, TikTok, LinkedIn. Votre école est présente sur les comptes Insta, LinkedIn, TikTok. Vous avez les comptes de l'école, on a le lancement TikTok, mais vous avez les comptes de l'école et puis vous avez les comptes des personnes qui travaillent à l'école. Donc moi, je vous invite vraiment de prendre le temps, de prendre 5 minutes, 10 minutes pour aller regarder. Là, on n'a pas le temps parce qu'on a plein de choses à voir aujourd'hui, mais vraiment de prendre 5, 10 minutes pour aller voir les comptes de votre école sur les réseaux sociaux. Demandez-vous que fait mon école, qu'est-ce qu'elle publie, qu'est-ce qu'elle raconte, pour vous intéresser à ces comptes. Et puis, la première chose pour interagir, on va être très clair, ça va être de liker, de commenter et de partager ce que fait l'école. Ça déjà, c'est une manière de dire, je fais partie du programme ambassadeur, je m'intéresse à ce que fait mon école. La meilleure façon pour montrer qu'on s'intéresse à ce que fait quelqu'un sur les réseaux sociaux ou une organisation sur les réseaux sociaux, comme une école, c'est d'interagir directement en likant, en commentant et en partageant. Ensuite, c'est de participer aux actions de communication. On a plusieurs actions de communication. On va avoir des actions de communication qui vont être des actions, on va vous en parler et vous allez partager et qu'on va vous demander de partager. Mais on va avoir aussi d'autres actions qui vont être faites. On ne va pas vous prévenir voilà, en permanence de tout ce qui est fait. Et puis, il ne faut pas hésiter de participer, de s'impliquer, de s'intéresser à ce que fait l'école. Donc, vous voyez là, la première chose qu'on demande à un ambassadeur, c'est je partage ce que je fais, mon expérience, mon expertise, ce que j'apprends à l'école. Et puis, je vais aussi partager ce que fait l'école. Donc,
voyez, on est déjà dans ce partenariat. D'abord parce qu'on a un partenariat aujourd'hui ensemble, mais pas uniquement, aussi sur les réseaux sociaux. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu de cours ou qui ne les ont pas suivis sur les réseaux sociaux, que la stratégie digitale, c'est une extension de la stratégie dans la vie réelle, où c'est le miroir. Donc, ce qui est important, c'est que, OK, on a un webinar aujourd'hui ensemble, mais il faut que ça se voit sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait un miroir. Il faut être transparent par rapport à ça. Ça, c'est la première chose, c'est le rôle d'un ambassadeur. Alors ensuite, on va avancer en parlant ensemble des valeurs des étudiants ambassadeurs, parce que si vous participez à ce programme, il y a une attente en termes de valeurs, et c'est important qu'on vous les communique et qu'on ne parte pas du principe que parce que vous participez à ce programme, vous les connaissez. Nous, on part du principe qu'on va vous dire les choses, et on attend aussi que vous nous disiez les choses, qu'il y ait un échange. Encore une fois, c'est un partenariat, c'est gagnant-gagnant. La première valeur qui est attendue de la part de nos ambassadeurs, ça va être le respect. Le respect, qu'est-ce que c'est? C'est que vous vous attachiez à publier des contenus qui respectent les valeurs de l'école et ses engagements. Donc, vous avez signé la charte qui concerne les valeurs de l'école, donc a priori, vous les connaissez. Mais on ne vous parle pas uniquement des publications que vous publiez en parlant de l'école. On vous parle également des publications de manière générale sur vos réseaux sociaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, on ne fonctionne pas, on dit en silo, on ne fonctionne pas avec des cases. Les réseaux sociaux, c'est global. C'est-à-dire que si vous publiez, vous publiez sur un autre compte Instagram quelque chose, même si vous dites, mais oui, mais ça ne me concerne pas, ce n'est pas le compte avec lequel j'ai fait le partenariat, ça ne veut rien dire, c'est votre image. Donc, vous véhiculez une image et en véhiculant cette image, eh ben, vous êtes associé à l'image de l'école parce que vous faites partie du programme. Donc, il est important que tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, eh bien, respecte les valeurs de l'école, de tolérance, de non-discrimination. Enfin voilà, on est là pour avoir des valeurs et on ne dit pas n'importe quoi, parce que quand on s'exprime, à partir du moment où on fait partie de ce partenariat, eh ben, on s'exprime au nom de l'école. Voilà. Ensuite, la transparence. Je vous ai dit qu'il est important de respecter les valeurs, mais personne n'est parfait. On n'attend pas de vous que vous soyez parfait. Et donc, si vous avez des questions, par exemple, vous voulez publier quelque chose, vous dites, est-ce que là, je vais pas dans la mauvaise direction? Ou alors, vous avez publié quelque chose et vous vous dites, est-ce que j'ai eu raison? Autre chose, on a publié quelque chose sur vous et vous vous dites, est-ce que ça ne pose pas problème? Je vais vous donner un exemple qui me concerne. On parle du marketing d'influence. Magali Berda, qui est une des influenceuses qui parle du marketing d'influence, elle a un clash en ce moment dont vous avez peut-être entendu parler avec Booba, qui est un rappeur. Et elle a dit, voilà, je vais parler donc elle a fait une story et même un reel, ça a été en reel sur Insta, en disant, voilà, moi je vais vous expliquer ce que c'est que le marketing d'influence et tout le monde en parle, mais moi je vais vous expliquer ce que c'est. Et quand elle a dit tout le monde en parle, il y a eu moi mon image qui a été utilisée, évidemment en disant, il y a des experts sur le marketing d'influence et on parlait de moi. Bon, et ben moi ma réaction, ça a été de prévenir certains clients en disant, voilà, on a parlé de moi dans une vidéo qui est potentiellement fait un buzz, bad buzz ou good buzz, c'est à nous c'est à vous de le déterminer. Mais j'ai prévenu mes clients, c'est-à-dire que certains clients qui sont sur Instagram, j'ai préféré les prévenir. J'ai joué la transparence. Moi, j'y suis pour rien. Il y a mon image qui a été réutilisée. Dans un domaine d'expertise, par rapport à mon domaine d'expertise. Mais j'ai été très claire avec les personnes avec lesquelles je travaille et notamment
dans un podcast que j'ai fait en disant, voilà, vous m'interviewez sur le marketing d'influence, j'ai été mentionnée dans tel cadre. Vous voyez, on le dit, on en parle. Et après, ils disent, bah, écoutez, nous, ça ne nous pose pas de problème, hein, c'est votre expertise, on parle de vous. Voilà. C'est la même chose qu'on attend de vous. S'il y a quelqu'un qui publie quelque chose sur vous parce que vous êtes allé à une soirée et qu'il y a une photo qui a été prise ou une vidéo, appelez-nous. Appelez votre référent. Ça a été publié sur les réseaux sociaux, appelez-nous. On est là pour vous aider et en plus, ça tombe bien, c'est mon métier, c'est l'e-réputation. Donc, si vous avez besoin d'aide, on sera les premiers à pouvoir vous aider dans ce cas-là. Ensuite, il y a la motivation dans les valeurs. Donc, je vous rappelle, on a le respect, la transparence et la motivation. On attend des étudiants ambassadeurs qui soient impliqués dans le programme. Alors, l'idée, c'est que vous avez des avantages et on va vous les montrer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que vous vous disiez, voilà, ce programme, c'est une chance pour moi. On va m'expliquer des choses. Je vais avoir ce partenariat. Mettre en avant l'école, c'est un intérêt pour l'école et c'est un intérêt pour vous. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, il faut vous impliquer. Et quand vous allez à l'école, il faut que vous ayez votre casquette d'étudiant, mais il faut aussi en même temps avoir la casquette de l'ambassadeur. En se disant, OK, je suis un étudiant, mais je représente aussi l'école. Donc, si par exemple, avec ma classe, avec mon groupe, on fait des projets sympas, si je vois quelque chose de sympa, eh ben, je prends une photo, je prends une vidéo. J'ai toujours ça en tête. Moi, j'ai pas mal de mes clients dont la mission, c'est, enfin, ma mission avec mes clients, c'est de les accompagner, les booster pour être des influenceurs. Hier, j'ai eu un call avec un décorateur, d'un architecte d'intérieur. Et lui, il veut booster son compte Insta. Et je lui ai dit, moi, je ne peux pas aller chercher des contenus. Il va falloir que tu m'aides, que vous m'aidiez. Donc, il faut que quand vous avez des nouvelles créations en tant qu'architecte, vous prenez des photos, vous faites des stories, vous faites des reels. Enfin, vous vous impliquez en fait dans ce que vous faites. Et ben oui, ça fait partie de sa vie, c'est-à-dire que ben maintenant, quand il va par exemple dans un beau restaurant et qu'il y a l'architecture du restaurant qui est intéressante, qui est sympa, il va la prendre en photo, il va faire une petite vidéo rapide. Et vous, c'est ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être impliqué. Vous allez à l'école, j'ai ma casquette d'ambassadeur, je prends une petite vidéo, je prends une petite photo. J'ai toujours en tête ce côté éditorial en fait. Et ça va énormément vous aider dans votre vie professionnelle parce que ça va vous aider à avoir toujours un regard d'expert. Vous voyez, quand vous dites, tiens, je vais là, mais qu'est-ce que c'est Instagrammable? Vous voyez, toujours se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être utilisé pour les réseaux sociaux? Donc voilà, je suis impliquée, je vois l'intérêt pour moi, je vois l'intérêt pour l'école et j'utilise chaque moment à l'école les activités qui sont organisées pour m'impliquer dans ce partenariat. Et si j'ai des idées, j'en parle, je suis proactif. Vous avez des personnes qui sont là autour de vous, qui sont là, qui veulent que vous vous impliquiez. Vous avez des idées, vous allez en parler. Voilà, vous les partagez. Alors, Guillaume, si vous avez envie d'intervenir ou s'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'intervenir dans l'école, allez-y, il n'y a aucun problème. De toute façon, à la fin, on se réservera un petit moment si vous avez des questions pour que vous puissiez les poser et pour qu'on puisse échanger. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, on a vu ce qu'on attend de vous, on va voir quels sont les avantages. Quels sont les intérêts pour vous en tant qu'ambassadeur? Donc, on attend de vous que vous impliquiez, on attend du respect, on attend de la transparence, on attend vraiment que vous ayez cette casquette d'étudiant ambassadeur. Mais quels sont les avantages, vous, que vous avez en tant qu'étudiant de faire partie de ce programme? Le premier avantage, c'est pas classé par ordre d'importance, hein, c'est de devenir un pro
des réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux sociaux, alors évidemment, moi, c'est mon métier. Le digital, l'influence digitale, c'est mon métier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux font de plus en plus partie de l'employabilité. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai fait un podcast récemment uniquement là-dessus, sur l'employee advocacy, et on ne peut pas aujourd'hui se dire, j'existe pas sur les réseaux sociaux, mais je vais développer ma carrière. En tout cas, c'est de plus en plus difficile. Et ce qui est sûr, c'est que plus on va être présent sur les réseaux sociaux, plus on va arriver à utiliser les réseaux sociaux comme des leviers pour votre carrière. Et on ne se réveille pas quand on a son diplôme en 5e année. On peut, mais il vaut mieux se réveiller avant. Parce que les réseaux sociaux, c'est un travail de marathonien. Ça demande du temps. Ça demande de la récurrence. Il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, je me suis occupée des premières publications sur les réseaux sociaux pour Nivea. Mais il n'y avait personne. Hein. Sur Facebook, il n'y avait personne. On publiait 3 publications, on était les rois du monde. Là, je peux vous dire, vous publiez 3 publications, juste, vous êtes noyé par rapport aux autres publications. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a besoin d'être présent. On a besoin de quantité et sur du long terme. Donc, nous, ce qu'on va vous apprendre, c'est comment vous allez devenir un pro des réseaux sociaux, comment vous allez pouvoir développer votre communauté, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment vous allez créer des contenus de qualité. Et il y a des outils qui vont être utilisés pour automatiser les choses, pour booster ma notoriété. Et on en parlera et on les regardera ensemble. Donc, c'est vraiment comment je peux professionnaliser ma présence sur les réseaux sociaux et les utiliser pour devenir un influenceur si ça vous intéresse. Et par exemple, pour gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus des étudiants qui, en plus de leur travail, sont influenceurs et qui gagnent très bien leur vie. Voilà. Pour m'impliquer dans la vie de mon école, le programme d'étudiants ambassadeurs, c'est vraiment une opportunité qui vous est offerte par le groupe EasyFA Plus-Value pour vous impliquer dans la vie de l'école. Toutes les écoles ne le proposent pas. Voilà. Vous, il se trouve que votre école le propose et se donne les moyens que ça marche et fait tout pour que ça marche. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous impliquer dans la vie d'une école. Bien sûr, vous pouvez faire le choix de vous dire, je suis étudiant, je vais en cours, je rentre chez moi et ça suffit. Eh bien, c'est un peu dommage. On n'est plus au lycée. Alors, j'ai envie de vous dire ça, mais il y a de plus en plus de lycées qui font ce type de programme. Mais voilà, on n'est pas au lycée, on n'est plus au lycée. L'idée, c'est pas juste d'avoir son bac. Une école supérieure, vous allez avoir les touristes, vous allez avoir les étudiants hyper scolaires, et puis vous allez avoir les autres qui ont compris que des études supérieures, c'est tout ce qu'on apprend à l'école, mais c'est tout ce qu'il y a à côté. Ce type de programme, le network que ça peut vous apporter, les gens que vous allez rencontrer autour de vous, les étudiants, les intervenants. C'est tout ça qu'on vous offre quand vous participez, quand vous êtes dans une école supérieure. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais m'impliquer dans la vie de mon école parce que plus je vais m'impliquer, plus ça va m'apporter. Ça permet de mettre en valeur votre école, donc de dire, OK, j'ai ce diplôme, voilà, c'est une bonne école. Et plus c'est une bonne école, mieux c'est pour vous. Et puis aussi de passer des moments sympas, parce que ça va vous permettre de rencontrer des gens, sympas, et puis de pouvoir interagir avec eux, mettre en place des publications avec eux. Donc vraiment, passer un moment sympa en s'impliquant dans son école. Pour avoir des avantages dans mes études et avoir des cadeaux bonus. Comme je vous ai dit, le groupe EasyFA Plus-Value est là pour que ce programme
ça soit avantageux pour les étudiants. Donc, l'école est en train de réfléchir et à commencer à mettre en place, on communiquera avec vous plus tard là-dessus, on ne va pas faire un webinaire là-dessus aujourd'hui, mais l'idée, on va vous le dire très clairement, c'est que ça soit plus intéressant pour un étudiant dans ses études d'être étudiant ambassadeur que de ne pas y être, tout simplement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des avantages à être étudiant, ambassadeur dans vos études. Et puis aussi, parce que c'est le côté sympa, d'avoir des cadeaux et que potentiellement, vous puissiez en faire profiter vos amis. Voilà, donc l'idée, c'est nous, on veut vous apporter des avantages, vous apporter des cadeaux dans vos études et de manière générale. Maintenant que l'on a vu quels sont les avantages d'être étudiant ambassadeur, on va pouvoir voir ensemble cette partie expert, des conseils qu'on va vous donner tout au long du programme. Et là aussi, on est hyper ouvert à ce que vous veniez nous voir en nous disant, voilà, je ne sais pas, bon, là c'est comment je fais pour bâtir une bonne communauté sur mes réseaux sociaux, mais ça peut être... voilà, j'ai besoin d'apprendre à faire une vidéo, je ne sais pas du tout la faire. Est-ce que vous pourriez m'aider? Est-ce qu'on pourrait l'intégrer au webinar? Donc, l'idée, c'est vraiment que on vous apporte quelque chose pour que vous-même, vous deveniez un influenceur. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie d'apprendre des choses, de savoir faire des choses, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour ça. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on fait pour bâtir une communauté qualifiée. Et on va prendre un petit temps ensemble pour regarder comment on va faire. Donc moi, c'est des conseils que je donne à mes clients. J'ai pas mal de clients qui sont des dirigeants, des chefs d'entreprise. Et ce qui était important et ce que voulait l'école, c'est que je partage ces conseils avec des étudiants, parce qu'on ne doit pas attendre d'être dirigeant de je ne sais quoi pour avoir le droit d'avoir des conseils. Donc, on va réfléchir ensemble à ce que c'est qu'une communauté qualifiée et comment je fais pour avoir une communauté qualifiée sur mes réseaux sociaux. Alors, déjà, on va avoir différents types d'influenceurs. On va avoir les méga influenceurs ou les célébrités. On va avoir les macros, les micros et les nanos. Les méga influenceurs ou les célébrités, c'est Ronaldo. Plusieurs millions par poste. Désolée, ce n'est pas vous. Qu'est-ce que c'est qu'un méga influenceur ou une célébrité? C'est quelqu'un qui bénéficie déjà d'une notoriété et qui va utiliser les réseaux sociaux pour avoir encore plus de notoriété. Ronaldo. Ou alors GR7. Ou alors, ça va être quelqu'un qui a utilisé les réseaux sociaux pour se faire connaître et qui est devenu extrêmement connu. Et sa notoriété a dépassé son rôle d'influenceur, d'influenceuse, type Caroline Receveur, Nabila, enfin bref, tous les influenceurs que vous connaissez super bien, eux, c'est plus des influenceurs. Nous, dans l'influence digitale, on ne les appelle plus des influenceurs. On les appelle des célébrités parce que ils font des partenariats avec des marques, ils créent leur propre marque. Donc, c'est des gens qui sont très connus. Après, on va avoir, donc c'est des gens, les méga influenceurs ou célébrités, ils doivent avoir plus d'1 million de followers. Après, on va avoir ce qu'on appelle les macro-influenceurs. Un macro-influenceur, il a entre, 100 000 et 1 million d'abonnés. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà une grosse notoriété. Je vous parle de chiffres sur Instagram. TikTok, ça va tout de suite plus loin, c'est d'autres chiffres. Sur Instagram, c'est vraiment quelqu'un qui a plus de 100 000, c'est entre 100 et 500, il y a un peu une zone grise, d'abonnés jusqu'à 1 million de followers. Et ça, c'est des personnes qui sont des macro-influenceurs. Donc là, on va faire des partenariats avec eux pour des produits, pour des services. On va faire des partenariats sur des marques entières. On va les transformer en ambassadeurs de marques. L'intérêt, c'est qu'on va avoir un grand reach,
c'est-à-dire un gros taux d'impression. Leurs publications, elles sont montrées à beaucoup de monde, mais il y a un mais, ça coûte très cher en tant que marque. Et puis surtout, ces personnes-là, elles bénéficient d'un engagement qui est moins important. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le sait, dès qu'il y a une publication de leur part, on se dit non, mais c'est bon, c'est un vendu, il a eu un partenariat avec la marque, en plus il est obligé de le mettre, donc voilà, tout le monde le sait. C'est pas un coup de cœur, c'est juste qu'on lui a demandé d'aimer. Donc en réalité, ces macro-influenceurs, plus ça va, plus ils vont faire des partenariats avec les marques de manière générale, plus ils vont créer leur marque. On sait que notre produit ou notre service va avoir une grosse notoriété, mais on sait qu'on aura un moins bon engagement. Et donc, on arrive au micro et au nano-influenceur, c'est-à-dire vous. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-influenceur? C'est quelqu'un qui a une communauté entre 5000 et 50, 100 000 abonnés. Donc, c'est quelqu'un qui a moins de personnes, moins d'abonnés, mais ils ont des abonnés qualifiés. Et qu'est-ce que c'est qu'une communauté qualifiée? Ça veut dire que c'est des gens qui d'abord leur font confiance et ils ont un meilleur engagement. Parce que quand ils publient, on ne se dit pas, non mais c'est bon, c'est quelqu'un qui fait ça pour son boulot, c'est son travail, c'est un influenceur. On a envie de le croire. Et donc, moins on a de communauté, plus vous avez de légitimité et plus on se dit, et c'est souvent le cas, que la communauté, c'est une communauté qui est qualifiée, c'est-à-dire que c'est une communauté qui est intéressante et qui fait confiance à l'influenceur. Et puis, on va avoir, je détaillerai ça plus tard, la confiance, la légitimité. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle les nano-influenceurs. Qu'est-ce que c'est qu'un nano-influenceur? C'est quelqu'un qui a une communauté qui est inférieure à 5000 abonnés. Autrement dit, une petite communauté. Et là, vous avez des personnes parmi vous qui se disent, mais ouais, finalement, j'ai 300 personnes. En quoi je les intéresse? Eh bien, vous nous intéressez parce que vos 300 personnes, soit vous les connaissez, soit elles vous font confiance. Il y a peu de monde, mais c'est des gens qui sont intéressants. C'est des gens qui vous font confiance parce que voilà, quand vous parlez à votre communauté, vous ne parlez pas à 1 million de personnes. Vous parlez à 300 000 personnes. Donc, en fait, avoir une petite communauté, ce n'est pas négatif. Et ce qu'il faut comprendre, si vous voulez devenir influenceur, c'est que les marques, elles sont à la recherche, oui, de macro-influenceurs, de célébrités. Mais d'abord, on a plein de marques qui ne peuvent pas se les payer. Et puis en plus, on a plein de marques qui se disent, moi, ce que je veux, c'est pas faire un partenariat avec un influenceur. Je veux faire un partenariat avec ce qu'on appelle un pool d'influenceurs, c'est-à-dire avec beaucoup d'influenceurs, un groupe d'influenceurs. Et au lieu de toucher une personne qui a 100 000 followers, enfin, au lieu de faire un partenariat avec un compte qui a 100 000 followers, je vais faire un partenariat avec 100 comptes qui ont 1000 followers. Et je vais travailler dans ce qu'on appelle en arborescence. Je vais bosser avec plein de monde, en fait. Parce que les amis de mes influenceurs sont mes amis et mes clients potentiels. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est travailler, c'est bosser avec un groupe d'influenceurs, avec un groupe d'étudiants, et que vous compreniez qui est ambassadeur et que vous compreniez que les ambassadeurs de l'école, c'est potentiellement vos partenaires aussi. Et donc, c'est ça une stratégie en arborescence. Les comptes de l'école, les amis de l'école, les ambassadeurs, les autres ambassadeurs, les amis des ambassadeurs, tout ça, c'est un écosystème, c'est un environnement d'influence. Et c'est ça votre levier pour vous faire connaître et c'est ça votre levier pour être influenceur. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous vous rendez compte que la communauté et les possibilités que vous avez, ce n'est pas vos 300 personnes, c'est toutes les personnes que vous connaissez dans la vie réelle et toutes les personnes que vous pouvez potentiellement toucher dans le digital. Et oui, vous intéressez votre école, mais vous intéressez aussi des marques qui veulent avoir de l'influence et qui veulent avoir de l'influence, qui veulent toucher leur cible grâce à des micros ou grâce à des nano-influenceurs. Donc, vous, votre objectif en tant
qu'influenceur, parce que moi, c'est comme ça que je vous vois, hein, en tant qu'influenceur, c'est pas uniquement d'avoir la communauté la plus grande possible. C'est d'avoir une communauté qui est qualifiée. Donc, on va faire grossir notre communauté en prenant notre temps et en étant smart, en étant intelligent dans la façon de faire grossir notre communauté. Ce qu'on veut, c'est avoir une communauté qualifiée. C'est-à-dire que l'on veut bénéficier du best friend effect. Qu'est-ce que c'est que le best friend effect? C'est le fait d'avoir de la confiance, la proximité et de la légitimité avec sa communauté. La communauté me fait confiance. Mes abonnés se sentent proches de moi, comme un meilleur ami. Et oui, c'est plus facile quand on suit le compte de quelqu'un qui a 300 personnes ou 1000 personnes ou 5000 personnes, de le considérer comme son meilleur ami que quelqu'un qui a 1 million ou 300 000 abonnés. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ce best friend effect et qu'on me fasse confiance et que j'ai de la légitimité. Et ça, eh bien, ça a de la valeur et c'est ce qu'on monétise. Hein. En tant qu'influenceur, c'est ce qu'on monétise. Ce n'est pas la taille de sa communauté, c'est la qualité de sa communauté. Donc, il y a un truc à ne pas faire. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai une cliente qui a fait ça et à chaque fois que je regarde son compte, j'ai envie de pleurer. C'est, on va le voir après, mais acheter des followers, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est grossissez votre communauté de manière organique, sans faire n'importe quoi, sans aller chercher n'importe quoi, sans faire des photos un peu n'importe quoi pour attirer du monde. Faites pas ça. Faites des trucs qui tiennent la route. Faites des bonnes publications et ayez en tête, je fais un marathon. J'ai le temps. Je suis au début de mes études. J'ai le temps. Mais on se retrouve dans 5 ans et dans 5 ans, j'aurai une belle communauté. Je pourrais intéresser mes employeurs parce que ils achètent aussi mon network. Et puis, je pourrais intéresser des marques. Comment je fais pour savoir si j'ai une communauté qualifiée? La première chose que je vous conseille de faire, ça va être d'analyser votre propre communauté. Vous allez le faire manuellement, vous n'avez pas de plateforme. Donc, vous allez aller regarder vos abonnés, vous allez regarder qui c'est et vous allez regarder est-ce qu'ils sont intéressants par rapport à votre profil. Et ensuite, donc déjà, je vais regarder qui j'ai pour analyser ma propre communauté. Et puis après, je vais me dire, OK, cette personne-là, donc je vais bâtir ma communauté parce que je vais me dire, cette personne-là, je vais aller regarder ses amis. Et puis, je vais me dire, ah, mais il y a quelqu'un qui m'intéresse, tiens, je vais le suivre. Puis, je vais liker ce qu'il fait. Donc, en fait, ce qu'il faut pour bâtir une communauté qualifiée, c'est regarder où on en est, faire son diagnostic, mais il faut aussi être proactif pour bâtir sa communauté. C'est-à-dire qu'il faut aller liker, il faut aller commenter des comptes qui vous intéressent. Je vous disais les comptes de votre école, les comptes que suit votre école, les abonnés de votre école, et puis de votre propre communauté, et puis des gens qui vous intéressent. Donc, allez chercher proactivement, allez interagir avec des comptes qui vous intéressent. Et c'est comme ça que vous allez bâtir une communauté qualifiée, en étant proactif et en analysant sa propre communauté. Ne croyez pas que les influenceurs, ils l'ont fait au hasard. Ils vont toujours vous dire ça. Mais tout est hyper spontané, mais c'est au hasard. Mais c'est pas vrai. Ils embauchent des gens comme nous. On analyse leur communauté. On publie pour eux. Je veux dire, on bosse pour eux. Donc, c'est pas vrai que c'est au hasard. Notre métier, c'est de faire croire que c'est du hasard et que c'est spontané. Mais croyez-moi, c'est pas spontané et c'est pas du hasard. Alors, on va vous conseiller ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire pour avoir une communauté qualifiée. La première chose, c'est la technique du follow-unfollow. Non, on ne le fait pas. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je vais suivre des gens. Je vais suivre 200 comptes. Et puis, dès qu'ils vont s'abonner à moi, pour qu'ils s'abonnent à moi, en me disant je vais me faire remarquer, ils vont s'abonner à moi. Et une fois qu'ils s'abonnent à moi, je me désabonne. C'est le follow-unfollow.
Ça, typiquement, alors il y en a certains qui vont le voir, ça va les énerver, ils vont se désabonner. Il y en a d'autres qui ne vont pas le voir. Mais typiquement, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez aller dans le mur. C'est-à-dire, vous voulez avoir une communauté qui n'est pas qualifiée, on fait ça. Parce qu'on va avoir plein de gens, mais ces gens-là, ils ne seront pas intéressés par notre contenu. Et en plus, ça, potentiellement, ils seront énervés d'avoir été unfollowés, vous voyez. Donc, ça, c'est une mauvaise approche. Autre chose, l'achat de followers. Je vous parlais de ma cliente en vous disant qu'à chaque fois que je regardais son compte, j'avais envie de pleurer. Et c'est le cas. On lui avait bâti une très belle communauté. 10 000 followers sur Insta. C'était bien. Communauté bien qualifiée de personnes qui sont potentiellement ses clients, qui peuvent relayer son contenu. Mais elle voulait faire plus. Et au lieu d'avoir d'autres stratégies, parce qu'on a d'autres stratégies qu'on peut proposer évidemment à nos clients, eh ben, elle est allée au plus simple. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit, écoute, moi je te vends des followers. Elle en avait 10 000, elle en a acheté 50 000. Oh ben, elle en avait 13 000, elle est montée à 63 assez facilement. Des comptes achetés. Alors LinkedIn l'a vu déjà, donc, Insta l'a vu. Donc déjà, il y a eu une baisse monstrueuse parce qu'il y a plein de comptes qui ont été supprimés. Enfin, ça a été n'importe quoi. Elle est descendue à 53 très rapidement. Donc, il y a 10 000 comptes déjà fantômes. Et ensuite, elle a à peu près maintenant 50 000 abonnés, mais il n'y a pas d'engagement. C'est-à-dire que je regarde ses publications, elle est restée bloquée à 400 likes. Donc, c'est ridicule en fait. Donc, elle a une communauté qui n'est pas qualifiée. C'est-à-dire, moi, en tant que marque, si je regarde, je n'ai pas envie de faire de partenariat avec elle parce que les personnes qui sont abonnées à elle, ça se voit que c'est des faux comptes ou des comptes qu'on a achetés. Et en plus, elle a un engagement qui ne correspond pas au nombre de personnes qu'elle a. Donc, aucun intérêt. Donc, on n'achète pas de followers et on ne fait pas de follow and follow. Alors, vous allez me dire, oui, mais je fais quoi? Eh bien, voilà ce que vous faites. Vous faites des follow back. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui s'abonne à votre compte et que vous avez une petite communauté et que cette personne, elle est intéressée, elle est intéressante pour vous, elle est intéressée par vous et elle est intéressante pour vous, vous vous abonnez à elle. Et puis, vous ne vous désabonnez pas. Donc, oui, pour le moment, pour grossir sa communauté, ben, on va avoir un équilibre qui n'est pas idéal, c'est-à-dire qu'on va avoir quasiment autant d'abonnés que d'abonnements. Mais ce n'est pas grave. On commence comme ça. Et puis progressivement, en suivant des comptes intéressants, en suivant des comptes qui vous ont suivi, vous allez bâtir une communauté de façon organique, c'est-à-dire sans payer, qui est intéressante. Sur TikTok, les communautés grossissent très vite. Mais là aussi, il ne faut pas aller s'amuser à suivre n'importe qui, à faire n'importe quel type de contenu, parce qu'on va avoir des grosses communautés qui ne veulent rien dire. Donc nous, ce qu'on veut, je le répète, c'est des communautés qualifiées, solides, qualitatives. C'est ça qui vaut de l'argent. Et c'est ça qui est intéressant dans l'influence digitale. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment on fait pour bâtir une communauté qualifiée. Si vous avez des questions, eh bien, ça sera avec plaisir que j'y répondrai maintenant ou plus tard. N'hésitez pas à vous tourner vers vos référents à l'école. Ils se feront un plaisir de vous répondre ou de nous transférer les questions. Et nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, maintenant que vous avez compris votre rôle, j'espère, les valeurs qu'on attend de vous, les avantages, il faut bien un avantage, des petits trucs, astuces, des conseils pour bâtir une communauté qualifiée. On va voir ensemble, concrètement, votre prochaine mission et ce qu'on attend de vous. Alors, certains sont presque sur le départ. On a le week-end du BDE à Amsterdam. Donc, on va commencer tout de suite par lancer le partenariat. On ne va pas attendre 3 mois, ni 3 jours, ni 3 semaines. On va lancer le partenariat tout de suite et on va vous demander très concrètement ce qu'on attend de vous. On va demander 3 contenus. Au moins une vidéo.
une vidéo en termes de format. Un reel, une story, une vidéo TikTok, allez, une vidéo. Si vous avez une story Insta, mettez-la en story à la une. Déjà sur Insta, vous pouvez en story à la une vous mettre le week-end du BDE. Vous voyez, c'est déjà, ça montre votre implication et puis ça prouve que vous allez créer des contenus. Quel type de contenu vous pouvez créer? Une vidéo d'ambiance. Je prends une petite vidéo comme ça, ou un visuel, une photo d'Amsterdam avec les personnes qui participent, un peu de loin, juste pour montrer qu'on passe un bon moment, que c'est sympa, que voilà, on s'amuse, que le BDE a organisé un truc super sympa auquel on participe. Voilà. Évidemment, on a le programme devant, on va éviter, je vois Bulle à volonté, entrée nightclub, c'est très sympa quand vous dites une vidéo d'ambiance. C'est pas après consommation d'alcool. C'est vidéo d'ambiance avant, au moment des activités. Vous voyez, je visite Amsterdam, je fais des activités sympas. Amsterdam by night, oui, mais pas en nightclub. Vous voyez, donc vraiment une petite vidéo d'ambiance. Les activités. L'IMO, là, je vois, on va avoir petite visite d'Amsterdam. Donc, voilà, tout ça, c'est sympa. Donc, vraiment, l'activité en elle-même. Pas juste l'ambiance, mais l'activité en elle-même. Et une photo de groupe. Parce que l'intérêt du BDE, du week-end d'intégration, c'est vraiment de montrer qu'on est là en groupe, qu'il y a une bonne ambiance. Donc, on fait vraiment la petite photo sympa. Donc, l'idée par rapport à cette première mission, c'est de se dire, je fais 3 contenus. Et sur ces 3 contenus, je fais au moins une vidéo. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en scène. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de faire une chorégraphie TikTok ou une vidéo où vous parlez. Voilà. Je sais que ça peut être un peu difficile ou vous n'êtes peut-être pas tous habitués à faire ça. Mais vous demandez à un pote de vous prendre en photo, ça c'est possible. Vous vous prenez en photo avec des potes, ça c'est possible aussi. On prend une photo d'Amsterdam. Vous pouvez aussi prendre une photo, vous voyez, vous panotez et après, hop, vous vous montrez. Vous voyez, des petites choses sympas. Il faut que ça soit spontané. Mais l'idée, c'est qu'on crée du contenu. Quand vous créez du contenu, on va avoir systématiquement une règle qu'on va se donner. J'ai 3 choses à faire quand je crée du contenu en tant qu'étudiant ambassadeur. 1, je mets le hashtag Team EasyFA. C'est notre hashtag à nous. Dès que je crée un contenu qui concerne mon programme d'étudiant ambassadeur, je mets ce hashtag. Vous avez vu comment il est écrit? Grand T, Team EasyFA en majuscule. Il est simple. On s'est pris un hashtag qui n'existait pas, qui n'a pas été utilisé 1000 fois et qui est simple à faire. Et vous taguez juste là pour cette mission bde.mycampus. Là, je suis sur Insta. Et le compte EasyFA Plus-Value sur TikTok et sur Insta. Donc, quel que soit le réseau social, vous taguez les réseaux sociaux de l'école, les comptes de l'école, et vous mettez le hashtag Team EasyFA. Voilà. Donc, je répète, 3 contenus, donc au moins une vidéo, l'ambiance, les activités, des photos de groupe, un truc sympa. Pas nightclub, tout ça. Voilà. Et systématiquement, j'utilise le hashtag étudiant ambassadeur, hashtag Team EasyFA, et je tag les personnes concernées. Ici, c'est le BDE qui organise bde.mycampus et EasyFA Plus-Value. Et n'hésitez pas, les comptes des réseaux sociaux d'EasyFA, vous pouvez y aller, vous pouvez nous taguer, on est content et on sera ravis de partager vos contenus. On est là aussi pour ça. Deuxième mission. Avant qu'on se voit, avant notre prochain webinaire, School Tour. Là, je vous demande 2 contenus. Donc, vous voyez, là, en tout, on vous demande 5 contenus. On va être concret parce qu'on ne va pas vous dire on est super content de faire le partenariat et publier. On va vous demander des choses très simples, mais on va vous les demander. Une photo, vidéo, ce que vous voulez. Quel type de contenu? Très simple. Là aussi, si vous n'avez pas beaucoup d'idées, je vais vous en donner. Good morning, les vidéos good morning, ça marche super bien. Moi, quand j'ai des clients qui font des salons, qui se prennent la tête
à faire des super contenus hyper travaillés, les contenus qui ont les meilleurs chiffres, meilleurs KPIs, les meilleurs chiffres, c'est toujours les contenus bonjour, good morning avec les croissants. Allez savoir pourquoi, c'est toujours ce qui marche le mieux. Voilà. Donc, j'arrive à l'école, je sors mon smartphone, good morning, hop, je rentre dans l'école, je me filme en rentrant dans l'école ou je filme mon entrée. Voilà, c'est facile, je publie hashtag Team Easyfa. Je fais une photo de l'école. Vous voyez, vraiment, on montre l'école parce que c'est le début de l'année. On veut montrer l'école. Donc, on montre l'école, j'arrive, le campus, un truc sympa, une photo sympa du campus. Voilà, moi qui arrive à l'école ou mon arrivée à l'école ou je pars de l'école, super journée, hashtag super journée, ce que vous voulez. Mais vraiment, l'idée, c'est un contenu qui concerne l'école, qui montre votre campus. N'oubliez pas, quand vous êtes à l'école, vous géolocalisez. Je suis à l'école, je géolocalise mon campus, le lieu pour montrer où vous êtes. Et ensuite, welcome. Donc, la petite vidéo, pareil, hein, welcome, vous mettez ce que vous voulez, mais vraiment, je montre le campus. L'idée, là, c'est je montre le campus. Et après, c'est la vidéo working mood. Donc là, bah, je commence à bosser. Normalement, on commence à travailler. Donc, pareil, je fais un projet. Je suis à l'école. Je bosse. Ça peut être là, vous êtes en train de partager une pizza pendant que vous suivez le webinaire, petite photo, voilà, hyper simple. Mais l'idée, c'est on est dans l'école. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le BDE, on s'amuse, c'est sympa, et je suis dans l'école. Bah, voilà, je montre l'environnement, le campus où je suis. Voilà l'idée. Donc, vous avez compris, on est sur 5 contenus pour notre premier mois. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. C'est le minimum. Si vous en avez plus, on est super content et on sera ravis. Mais en tout cas, c'est ces 5 contenus minimum pour qu'on puisse avancer ensemble et qu'on ne soit pas dans le flou artistique. Mon hashtag, c'est hashtag Team Easyfa. Et systématiquement, je mentionne les comptes qui sont intéressants. Alors, évidemment, les comptes de l'école, pour qu'on puisse partager tout de suite. Ça peut être des comptes de copains, ce que vous voulez. Mais vraiment, vous n'hésitez pas à taguer, à mentionner. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le faire, à avancer. J'espère que vous êtes contents et je suis sûre que vous êtes contents de démarrer. Maintenant, il ne faut pas juste en parler, il faut le faire. On va suivre ce que vous faites, suivez ce que fait l'école et puis démarrons cette aventure et ce partenariat ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions, Guillaume, si vous voulez intervenir pour clôturer. Pour clôturer, il reste 2 petites minutes, donc merci en tout cas pour d'une part le respect du timing. Vous allez devoir bientôt rentrer en cours et donc on vous remercie d'avoir participé à ce petit webinaire. Encore une fois, le message clé, c'est que ça puisse vous servir aussi grâce à tous ces conseils, au conseil de Vanessa qui vous suivra durant cette année avec des webinaires qui vont être cadencés à tout au long de l'année pour vous faire évoluer, avancer dans la création de votre communauté et puis qu'on puisse effectivement travailler ensemble sur le rayonnement de Easyfa Plus-Value grâce à votre participation, votre implication et on vous en remercie d'ores et déjà. On compte sur vous, il n'y a plus qu'à vous amuser et communiquer aussi autour de tous les événements et surtout, allez-y, n'hésitez pas, on sera là pour vous accompagner. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.